Waouh, pas mal ta paire, mon gars. Ta paire aussi, elle est pas mal. Merci, mon gars. Mais tu fais pas des vidéos, toi, sur YouTube? Si, exact. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Viens, j'ai un truc à te montrer. Je suis Fabien Fleury, j'ai 19 ans, je suis en école de design à Strasbourg. Je suis passionné par l'art, les sneakers et les voitures. Dans les sneakers, j'adore les TN. Je suis passionné de TN depuis 2 ans. Et les vieilles voitures, j'adore les 205. J'ai moi-même une 205 style de 1991. Et actuellement, j'ai plus de 40 paires de TN. J'ai acheté ma première paire de TN, c'était une triple white. Et je l'ai poncée jusqu'au cimetière. Tout d'abord, Fabien, merci infiniment de nous accueillir chez toi, dans ton salon, à Belfort. Ça fait longtemps qu'on discute ensemble sur les réseaux et tu es un peu finalement l'entremetteur de tout ce qu'on voit actuellement. Donc ta collection que tu vas nous présenter, mais aussi la rencontre de tes amis qu'on va faire un peu plus tard. Donc je sais pour sûr qu'on va chez Kylian, puis ensuite Exactement. chez Maxime, c'est bien ça. C'est 2 collectionneurs que tu as rencontrés par l'ATN, c'est ça? Exactement. C'est vraiment des amis proches que j'ai rencontrés dans ce domaine et c'est plus que juste des connaissances, c'est vraiment des amis. Ok, et tout ça grâce finalement à la collection TN et à la passion que vous avez tous les 3 en commun. Complètement. Magnifique. Totalement. C'est génial. Alors, sur la table, tu m'as posé 5 paires. Ces 5 paires qui ont une histoire. Ouais. Moi, j'ai certaines questions. J'ai hâte de découvrir quelle paire a quelle histoire finalement. Et on va commencer par la paire la plus sentimentale pour toi, la paire qui t'a fait tout débuter. C'est laquelle sur cette table? Je pense directement à la Hyper Blue 2018, Ok. qui est juste ici. Yes. Alors cette paire, pour la petite histoire, ça a été la 3e paire de ma collection. Quand j'étais au lycée, en alternance, j'avais eu un accident du travail. Donc Ok. je m'étais cassé le col du fémur, Ok, donc je pouvais chaud. plus marcher. J'étais à l'hôpital pendant plusieurs jours, machin, opération. Et en fait, j'ai acheté cette paire à quelqu'un que je connais très bien maintenant. En fait, il m'a vendu cette Hyper Blue à l'époque et moi, j'étais fou de cette paire. Je comptais absolument l'avoir. J'étais complètement amoureux de ce modèle. Pour moi, quand je m'y connaissais pas trop dans la TN, pour moi, c'était le Graal à avoir. Ok, c'était le modèle phare parce que c'était peut-être un des modèles qui revenait le plus, celui qu'on voyait le plus, celui qui a rendu peut-être la TN iconique avec bien évidemment les coloris comme la Tiger ou bien aussi la Purple. Exactement. Je l'ai reçu quand j'étais à l'hôpital. Donc Ok. je l'ai reçu 2 jours après, je l'ai reçu. Je savais pas si j'allais remarcher ou pas. Génial. J'étais très mal. Et j'ai reçu cette paire, je me suis dit, le jour où je vais marcher, c'est avec cette paire-là. Et là, c'est là que, pour moi, j'étais heureux. J'étais devenu l'homme heureux et je me suis dit, le jour où je vais remarcher, ça sera avec cette paire au pied. Donc je l'ai gardée, je l'ai C'est portée. grave cool. Bon, après, pendant 1 an, j'ai arrêté de la porter parce que je voulais plus l'abîmer. En fait, je voulais vraiment la garder et finalement, je me suis dit, non, faut que je la porte. Donc maintenant, je la porte de nouveau à fond. Pour rien au monde, je pourrais la revendre. Génial. C'est fou parce que tu vois, c'est la paire la plus sentimentale et ça fait partie d'une histoire qui est assez douloureuse parce que finalement, un accident, on le souhaite à personne. Tu sais que tu vas remarcher, mais tu sais que tu vas galérer J'avais pour 17 remarcher. ans. J'avais 17 ans. Pour moi, j'allais pas remarcher. Ouais. Les médecins, ils me regardaient en mode ça va être chaud, tu vois. Ah ouais. J'avais 3 vis dans la hanche, du coup, parce que c'était le col du fémur. Ok. J'avais 3 vis dans la hanche, c'était vraiment compliqué. J'ai eu plusieurs mois de rééducation pour ça. Mais voilà, quand t'as 17 ans, tu te dis que c'est fini, tu vois. Ah, c'était pas sûr que tu puisses remarcher ou du moins pas comme tu marchais Ouais, c'est ça, exactement. avant Moi, je l'accident. me suis dit, j'allais jamais remarcher comme je le fais actuellement. Et finalement, ça s'est très bien passé. J'ai pu reporter cette paire. D'ailleurs, le jour, donc 1 an après, quand je me suis fait retirer les vis, j'ai porté cette paire à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, j'ai eu mon opération et j'ai eu cette paire au pied. Ok, Juste incroyable. pour le côté encore plus sentimental. Plus sentimental. Voilà. Très belle histoire, tu vois, c'est pas des histoires qu'on entend souvent et je trouve que elle t'appartient et c'est ça qui crée le sentiment, surtout avec ce qui t'est arrivé. C'est vraiment génial. Merci beaucoup et merci de nous avoir partagé ça. J'ai une autre question sur la table. Quelle est la paire qui est pour toi le meilleur cop, finalement l'achat où tu as été le plus heureux? C'est pas forcément celle qui coûte le plus cher, c'est peut-être celle qui coûte le plus cher aussi, mais celle quand tu l'as eue, tu as dit enfin c'est bon, j'ai cette paire de TN avec moi. Alors pour moi, c'est la Paris Fashion Week qui est devant. Ok. Un coloris assez particulier, on peut dire. On voit rarement une paire de TN avec des couleurs comme ça, du moins des motifs comme ça. Yes.
Alors c'est aussi le modèle qui m'a coûté le plus cher. Je n'ai jamais mis autant dans une paire de TN. Alors pour la petite histoire, donc la Paris Fashion Week, c'est un modèle qui a été fait en 2007. Donc il y a eu 5 coloris. Kylian, je pense qu'il en parlera aussi avec la sienne. Parce Ok, il a aussi un autre coloris. Ok, j'ai hâte qui est de vraiment voir ça. très cool aussi. Et pour la petite histoire aussi, c'est qu'en 2021, quand j'ai commencé à m'investir, à prendre des connaissances sur les TN, je tombais beaucoup sur des photos de ce modèle. Sur Instagram, sur internet, je voyais des gens porter cette paire, je me disais, punaise, je veux ce motif, je veux cette paire avec ces motifs qu'on ne voit pas. Génial. Mais je m'y connaissais pas, je ne savais pas à quel point elle était rare, etc. Je me dis, bon, j'enregistre les publications sur Instagram. Quand je me suis renseigné et puis je me suis dit que ça serait le genre de paires qui sont impossibles à avoir dans une vie, je me suis dit, jamais je pourrais l'avoir. Et là, je me suis retrouvé il y a moins de 6 mois à être en contact avec un autre collectionneur de France que je connais bien maintenant, qui en a récupéré une d'Australie. Donc celle-ci vient d'Australie. Ok, celle-ci vient d'Australie. Celle-ci vient d'Australie. Génial. Je vois qu'elle est DS, si je me trompe. Alors elle a été portée. Elle a été portée. Un tout petit peu. Très bien conservée. Ah ouais. Alors elle a été repeinte il y a quelques années. Ok. Donc ça se voit que ça a été repeint, mais ça a été fait très proprement pour moi. D'accord, tu as les marqueurs d'usure qui sont pas trop abîmés. Ah oui, elle a été repeinte sur la midsole. Exactement, sur la midsole. Pour moi, elle est portable, mais voilà, c'est une paire de 2007. Ça a vos risques et périls, on va dire. Bien sûr, c'est un très bel objet de collection. Après, moi, de base, je préfère les porter. Pour moi, je porte mes paires de TN. Bien sûr. Et quand je l'ai reçue, cette paire-là, en fait, je me suis baladé sur Instagram et j'ai retrouvé mes anciennes publications que j'avais enregistrées. Et je me suis rendu compte que celle que je trouvais en 2021, c'était exactement celle-ci. Exactement, c'est celle-là. Exactement celle-ci. Ok, c'est pas le modèle, c'est vraiment celle-là. J'ai pu le remarquer parce qu'il y a eu quelques défauts. Par exemple, sur la tienne, la semelle à l'arrière, il y a un léger petit défaut sur la semelle. De ce côté-là, ici. Tu vois, ici là. Exact. Il y a un petit défaut, un tout petit trou, mais ça a été repeint, donc pour moi ça bouge pas. Mais c'est des petits défauts qui font que la paire elle reste unique. Pareil, l'étiquette sur la semelle intérieure, dedans, directement dans la semelle. Donc pareil, c'est des petits détails. Et quand je regardais, je me dis, punaise, c'est ma paire quoi. Si je savais qu'en 2021, j'aurais celle-ci 3 ans, 4 ans plus tard. C'est trop marrant. En fait, tu diguais un peu sur les réseaux et tu regardais plusieurs paires. Tu étais à fond sur celle-là, tu as enregistré cette paire et la paire que tu as enregistrée en 2021 se retrouve chez toi en 2024. Exactement. Alors la mienne, franchement, elle est dans un état impeccable. Les Australiens, ils sont fous. Les Australiens, ils en ont plein. Australiens, c'est les deuxièmes consommateurs TN après les Français ou pour toi, c'est même les premiers? Ok, pour toi, c'est les premiers. Parce que pour moi, en Australie, de ce que je regarde, c'est que pour moi, les Australiens, tout le monde porte la TN. Aussi bien les patrons d'entreprise qu'une personne lambda peut porter la TN. Alors qu'en France, pour moi, c'est encore trop mal vu. Ouais, c'est encore trop connoté rue, street ou collectionneur, mais finalement ça casse pas des portes et ça va pas finalement au pied de PDG ou d'autres personnes. Par exemple, le père de famille, 40 ans, 50 ans, bien installé, il va pas mettre une paire de TN. Exactement. En tout cas, c'est rare. Et ce que j'aime bien dans ce modèle-là, c'est surtout les matériaux. Donc à l'époque, ça avait fait les choses bien. Quand on voit ces languettes bien épaisses, bien molletonnées. Complètement. Ouais, ça c'est un truc de fou. Quand on touche ça, on se dit, punaise, à l'époque, ça avait fait. Ouais, il faisait de belles choses. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. On en avait échangé quand on apprenait à se connaître sur les réseaux. J'en avais parlé dans une vidéo anecdote. J'ai eu cette paire que ma mère m'a offerte. Finalement, en allant au collège, tout le monde se moquait de moi. C'était pas la plus belle, c'était pas la plus connue. Et il y avait ces petits motifs un peu vaches. Et on me disait, ouais, c'est quoi cette paire de TN vache? Et en fait, j'étais tellement dégoûté qu'un soir, je suis rentré chez moi, j'ai pris un marqueur, j'ai tout colorié, tout colorié. Et c'est que finalement, 10 ans, 11 ans après, que je me baladais sur les réseaux et que j'ai vu que cette paire-là, en fait, elle avait une histoire, puis que c'était très coté. Et finalement, j'étais dégoûté. Donc, même si je ne suis pas collectionneur TN, mais que j'en ai quand même en ma possession, c'est une paire de sneakers que j'aimerais ravoir dans ma collection TN que j'ai. Merci pour ton histoire. Je te partage la mienne en même temps. Et je vais te poser une autre question. Tout à l'heure, c'est marrant, on parlait des amis que tu as eus grâce à la TN. On parlait de Kylian et de Maxime, des personnes qu'on va aller rencontrer. Est-ce qu'il y a une paire qui a créé l'une de ces rencontres? Il y en a une en particulier. Alors, je connaissais déjà la personne, donc c'est Maxime. Je lui avais acheté une paire à lui. Puis je lui ai mis plusieurs mois à l'acheter parce qu'il n'était pas sûr de vouloir l'avoir. C'est une paire assez dure à trouver aussi, qu'on trouve, mais c'est assez compliqué. Et il a mis plusieurs mois à se décider. Puis il m'a dit, le jour où je la vends, c'est pour toi. Du coup, je te la montre directement. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la Tiger 360. Magnifique. De 2008. C'est un modèle assez particulier. C'est une hybride. Cette hybride-là, est-ce que c'est l'un des premiers hybrides? Parce que je sais qu'il y a la Air Max Plus Freerun qui existe, qui était sortie, il me semble, en 2008. Ça, c'est sorti
avant ou c'est sorti après? Alors c'est sorti dans ces mêmes années-là, je crois que c'est à peu près similaire, les deux c'est 2008, à confirmer. Mais sinon ouais, dans les hybrides il n'y a eu que ces modèles-là aussi vieux, en tout cas après il y en a eu d'autres ensuite. Ouais, il y a eu avec la semelle de 98, un truc comme ça il me semble. De 97. De 97, ouais c'est ça, 97. Et puis ouais, il y a eu d'autres paires comme ça hybrides, mais celle-ci pour moi était vraiment spéciale. Pour la petite histoire, donc j'étais allé chez Maxime et j'ai vu cette paire, je dis Maxime, je la veux trop, je la veux. Lui il s'est dit que moi je vais la porter, donc elle va pas rester dans le placard à pourrir, tu vois. Ouais, c'est clair. Il savait qu'il la vendait à une personne qui allait en prendre soin surtout. Exactement. Maxime c'est un très bon ami, donc ça m'a permis d'avoir une paire difficilement trouvable et en même temps vraiment cool. Donc moi je l'ai eu, je l'ai portée. Alors malheureusement elle a très mal vieilli. Déjà le daim c'est vraiment déchiré. Il se craque. Ouais, vraiment tu passes ton doigt, ça s'enlève direct. Et t'as de la colle qui ressort à force de marcher avec. Ouais, bah du coup en fait la colle, moi j'ai tenté de la recoller. Ah ouais, c'est peut-être ça aussi. Alors elle avait déjà été recollée une fois, j'ai recollé à nouveau. Forcément ça tient pas parce que c'est vraiment déchiré. Le daim il est vraiment déchiré. Donc le vinyle devant pareil, c'est foutu. Mais pour l'instant elle tient donc je porte. Je me dis vaut mieux que je la porte et je profite à fond. Coûte que coûte. Ouais voilà, franchement c'est le genre de paire, tu vois pas ça tous les jours. Un coup je suis arrivé au Foot Locker avec cette paire, les vendeurs me regardaient, c'est quoi cette paire? Ah ouais je ramène ça, moi je suis content de ramener ça tu vois. Ouais bien sûr. Le orange c'est pas comme la Tiger 2018, l'orange il a une plus belle teinte, une plus belle couleur, les veines sont un peu plus en relief. C'est ça, les veines sont beaucoup plus en relief, c'est ce qu'on peut voir sur des modèles qui sont un peu plus anciens. C'est clair que le dégradé de couleur, il est beaucoup mieux fait. Ah clairement. Les languettes encore épaisses, moi j'adore les languettes quand elles sont bien épaisses, mais non franchement c'est une paire de fous. Je vais continuer de la porter de temps en temps comme ça. Ouais t'as raison. Et pour la petite histoire, il n'y a pas marqué TN mais il y a marqué MX. Exactement. Pour Air Max, parce que c'est une Air Max plus 360 et donc c'est le MX de Max qui est la Air Max et en plus c'est le MX de Maxime qui t'a vendu la paire. Exactement. Génial. Bah merci beaucoup. On va la reposer. Alors, il reste deux paires. Moi, j'ai plus qu'une question, mais je vois que tu as celle-ci. Alors, donc, je pense que celle-ci, c'est l'une de tes paires préférées. Finalement, s'il y avait le feu chez toi, chose que je ne souhaite pas, c'est sûrement la paire que tu... Il y a des chances. Que tu sauverais? Il y a des chances. À part la Paris Fashion Week, je pense que oui. Parce que c'est un modèle, je pense que les collectionneurs que je connais moi me connaissent grâce à cette paire. Ok. Ton nom, c'est la Cyber Green, j'allais dire Hyper Green. La Cyber Green, ok. Alors, faut apprécier. C'est vrai que c'est quand même un coloris assez spécial, tout le monde ne porterait pas ça. Moi, c'est ce que j'adore dans ce modèle-là. Alors au début, pour la petite histoire, le souche, je croyais qu'il était jaune. Parce que moi, je suis daltonien, je croyais qu'il était jaune. Bon. Mais après, j'ai vu que c'était vert, je me suis dit, bon, je raconte n'importe quoi. Mais non, c'est vraiment une paire cool. Alors de base, moi, je mets du 43-44. Celle-ci, c'est un 44,5. Mais dans les vieilles paires, c'est tellement confortable et tout que moi, ça ne me gêne absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à l'acheter, parce qu'en fait, elle a été sur le Bon Coin en 2020. Fin 2021-2022, elle était sur le Bon Coin et je voulais pas l'acheter parce que déjà je ne savais pas s'il était vraiment authentique, je ne savais pas si le 44,5 ça pourrait m'aller, donc j'avais hésité. Et un jour je me suis dit allez je l'achète et je l'ai reçu et TDS, moi je l'ai porté et je l'ai essayé au pied, je suis tombé amoureux, je me suis dit c'est vrai qu'elle est belle, le coloris incroyable. Et surtout ce dégradé-là qu'on n'a pas l'habitude de voir. De passer du bleu jusqu'au vert, jaune fluo, c'est rare. Cette maille et tout, c'est vraiment un coloris fou. D'ailleurs, ils ont fait la réédition en 2023. Franchement, je veux pas dire, mais elle est vraiment ratée. Ils n'ont pas fait du tout la même matière. Ils ont fait une maille un peu bizarre et le dégradé est foiré. Autant la paire GS, donc enfant, ils ont fait la même matière, donc qui est plutôt réussie. Sinon, la semelle, c'est identique. La semelle, c'est juste ici, c'est en noir au lieu d'être en blanc. Donc moi, si jamais celle-ci elle craque, je pense que j'achèterai celle qui est sortie pour la SOS Swap. Ok, comme ça tu gardes le peur de celle-ci et tu prends celle de 2023 pour la midsole. Ça c'est 2012. Hein. Ouais, 2012. Ouais, du coup j'ai oublié de préciser, donc 2012. Ce qui est assez rare, c'est que du coup c'est plus les 2014 parce qu'elle a été aussi faite en 2014. Moi je vois plus de 2014 passer sur le marché que de 2012. 2012 j'en ai vu peut-être deux, et dont celle-là quoi. Et 2012 portable comme ça, moi j'ai jamais vu. C'est assez rare donc c'est cool. Donc les gens me connaissent avec cette paire parce que j'ai fait donc la soirée des 25 ans avec Kylian. Je l'ai fait avec cette paire au pied. D'accord. Je l'ai sortie, en fait, je la sortais pas trop en dehors parce que j'avais un petit peu peur. Et là, je l'ai sortie pour cet événement-là. C'était incroyable.
Donc j'ai osé la porter dehors. Donc forcément, avec l'air extérieur, la semelle a complètement jauni. De l'avoir sortie, ça l'a un peu abîmé. Mais j'ai pas regretté. J'ai pas regretté parce que forcément, j'ai pu la sortir pour la première fois dans un événement pareil. Donc elle est aussi sentimentale. C'est finalement la première fois que tu la mets, c'est pour les 25 ans de la TN. Exactement. Et c'est l'endroit où tous les collectionneurs TN, tous les passionnés de cette paire se sont rendus exactement. À l'événement. Kylian avait sa sanguine de 2007. Ok. Donc forcément, elle était plus attractive par rapport à ma Cybergreen. Mais moi, j'étais content de ma paire au pied. Voilà, je me suis dit, il n'y avait pas une deuxième à la soirée, quoi, tu vois. T'as vu des beaux modèles lors de cette soirée au pied des personnes? Ouais. J'ai vu du coup une Paris Fashion Week. Okay. La personne qui m'a vendu la Paris Fashion Week là, c'est la personne qui avait la Paris Fashion Week au pied. Okay. Il y en avait plusieurs en fait. Ok. Il y avait vraiment des belles paires, puis après des paires récentes, etc. Il y avait un peu de tout. Hein. Ok. Mais, voilà. Merci beaucoup. Donc, moi je disais qu'il y en avait une que je connais. Alors j'aimerais bien que tu me racontes l'histoire que toi tu as avec cette dernière. C'est une paire qui est sortie juste après la Air Force One LX Jewel. C'est une paire d'ETN Woman et c'était un peu l'histoire pour casser les codes, pour dire bah voilà, la paire d'ETN c'est une paire très connotée rue, masculine, etc. Et finalement ils ont créé cette paire là pour casser les codes et dire que bah c'est aussi une paire pour les femmes. C'est une paire qui se veut, j'avais vu, féministe, avec un intérieur en velours. On va avoir le We Ride Together avec les petits dés de voiture à l'intérieur sur la semelle et on a le Sister en guise de lace lock pour bloquer les lacets. Et en fait, finalement, c'est juste pour créer un pont entre les hommes et les femmes. Je crois que ça revendique l'égalité homme-femme aussi, cette paire-là. Du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toi, quelle est ton histoire avec cette paire? Alors du coup, moi, cette paire, donc, elle est sortie en 2021. Okay. Donc, en 2021, j'avais 5-6 paires maximum. J'ai flashé sur ce modèle parce que c'est plutôt rare de voir des coloris comme ça sur des chaussures. Quand elle est sortie en 2021, donc j'ai vu que c'était une paire femme. Et moi, à ce moment-là, je ne collectionnais pas de TN femme. J'avais que des TN que j'avais acheté, des TN hommes. Et moi, je me disais, tu vois, je pourrais pas la porter parce que c'est pas ma taille ou quoi. Pas parce que je suis un homme et c'est une paire femme. Non, juste parce que je me suis dit, c'est pas ma taille. Et du coup, j'ai pas acheté. Et donc, forcément, la paire, je crois qu'elle a quand même bien marché quand elle était sortie, il me semble. Ou du moins, les grandes tailles ont dû partir un peu plus difficilement, mais quand même. Ouais. Les années ont passé et je me suis dit, j'ai toujours eu cette paire en tête. Je me suis toujours dit, j'aime bien parce que le velours, il est quand même cool. Bon. Ouais, c'est quali et c'est rare de voir. Comme la Atlanta, il y a le même velours. C'est avoir du velours dans une paire, c'est le cool. petit bijou, donc on aime, on n'aime pas. Moi, je l'ai laissé, donc j'ai mis les lacets blancs. Normalement, c'est des lacets noirs. J'ai mis les lacets blancs parce que je trouvais que ça rendait plutôt bien. Avec le petit aglet doré comme ça, le petit bijou, je trouve ça. Ouais, non, franchement, cool. C'est pas mal. Et c'est ça, en fait, qui est. Quand ils disent que ça a été inspiré et c'est la suite de la Air Force LX Jewel, c'est parce que sur la Air Force LX Jewel, on avait plein de petits bijoux comme ça. Et le Nike derrière qui est peint sur la semelle, enfin, pour moi, il y a vraiment eu ce souci du détail. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est le petit détail que je kiffe. Exactement. Puis le fait qu'il y ait la semelle derrière noire, mais pas devant, ce qui est plutôt rare. Généralement, ils font toujours les deux. Moi, je trouve que là, vraiment quelque chose, je la vois tout de suite avec un pantalon noir large et tout. C'est plutôt cool. Ce violet et tout. Enfin, franchement, moi, je la trouve vraiment belle. Je suis retombé dessus, je me dis, est-ce que je l'achète, tu vois? Donc, je regarde ce vintage, je regarde les cotes et tout. J'en vois une à 140 €, je crois, 150. Under retail, génial. Exactement. Et je me suis dit, bah, allez hop, j'achète. Puis le gars était super sympa. C'est aussi un gars qui collectionnait quelques paires et tout. Et je l'ai eu et franchement, je l'adore. Donc, moi, je l'ai porté quelques fois pour l'instant, 1 ou 2 fois. Trop bien. Je compte la porter plus souvent. Et voilà, pour moi, c'est vraiment une paire chouette à avoir, quoi. Génial. Merci beaucoup. Je pose la paire ici. Alors, je sais de source sûre qu'on doit aller voir Kylian juste après. Exactement. Mais moi, avant ça, j'aimerais que tu puisses nous présenter 2-3 pièces textiles parce que je sais que tu aimes énormément l'univers de l'ATN et donc tu collectionnes pas forcément que les sneakers, mais aussi quelques vêtements. Est-ce que tu peux nous faire une petite sélection de 3 pièces à présenter? Pas de problème. Génial. Moi c'est Kylian, plus connu sous le nom de Kick Sneaker 7 sur les réseaux. Donc j'ai toujours porté des TN. Par contre, au vu du prix, c'était compliqué de vraiment avoir une collection. Au final, commencé par vendre 2-3 paires. Et ce qui m'a permis au final d'agrandir ma collection. Et aujourd'hui, on peut le dire, je suis collectionneur et revendeur de TN. Je suis épanoui parce que c'est le bon équilibre justement pour ce qui a mélangé ma passion et le travail. J'ai toujours eu du mal à travailler, on va dire, pour les rêves d'un autre. Là, je travaille pour moi, donc on sait pourquoi on travaille. Et de travailler dans ce qu'on aime, ça n'a pas de prix. Tout d'abord, Kylian, ta collection, elle est magnifique et la pièce, elle est complètement incroyable. C'est la deuxième fois
que je vois autant de paires de TN dans une seule et même pièce. Et franchement, ton display, comment tu mets tes paires en exposition, ouais, le rendu il est vraiment exceptionnel. Ouais, j'ai essayé de faire ça au mieux avec la place que j'avais. Ouais, c'est top. Je vois là, il y a des petits logos TN en moquette. Ouais. Incroyable. Ça, c'était pour l'anniversaire de la TN. Ok. Donc derrière, tu as ce qu'il y avait au bar, ce que tu pouvais retrouver au bar à boire, quoi. Ok. Donc cocktail, bière. Donc c'est Foot Locker et Nike qui ont fait un event. C'était pour la sortie d'un livre spécial, quelque chose comme ça, non? T'as un livre aussi, ouais, qui est sorti du coup pour l'anniversaire de la TN. Ok. En même temps, c'était dans la même soirée. Ouais. Ok. T'as le livre ici? Ouais. Est-ce qu'on peut le voir? Et ça, c'est super sympa. Du coup, il y avait marqué, les cocktails, les bières et les softs qu'il y avait pendant cette soirée. Franchement, c'est génial. Ouais. Magnifique. Et donc le livre, celui-là, il y en a 3. Ok. Toi, t'as les 3? Non, j'ai que Ok, celui-ci. t'as que celui-là. Ouais. Et il est magnifique, même comment il est fait. T'as du Ça se voit relief, qu'il y a de la qualité, Ouais. même le relief. Les Ah, pages, c'est ouf. j'aime beaucoup comment c'est. Alors montre comment c'est fait à l'intérieur. Les couleurs sont folles. Ah ouais, les photos, donc des photos shooting. Là on voit que là c'est Mister V. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ah ouais, c'est magnifique. Et dedans il y a quoi? C'est un peu l'histoire de. Ouais, c'est ça, ça retrace un peu tout le storytelling de la TN. Ok, c'est les produits. Il y a aussi des passionnés beaucoup dedans. Ok, les produits cultes, Ouais. les collectionneurs, les bangers, passionnés. Les passionnés. Ah, c'est trop bien. Exactement. Magnifique. Ah ouais, c'est. Ah ouais, c'est un bang. Ça c'est sympa. T'as ça dans ta collection? Celle-là, je l'ai pas. Tu l'as pas. C'est une paire que t'aimerais bien avoir. Ouais, bah en tant que collectionneur, de toute façon. Ouais, après, tu peux tout avoir. Hein. Ok, incroyable. Bon, bah, on va parler de ta collection maintenant. Je te rends le livre. Première question. Quelle est la paire de Air Max Plus de TN qui est le plus sentimental pour toi dans ta collection? Le plus sentimental pour moi, ça va être celle-là, ça va être la Hyper Blue. Ok. C'est un classique, c'est pas forcément un banger parce qu'on la retrouve un peu partout. Ouais, c'est le modèle un peu classique. C'est ça, ouais. C'est la Mais première. c'est vraiment, voilà. C'est l'un des premiers coloris, ouais. Comme avec la Pimento et la Purple. C'est marrant, tu l'as appelée Pimento alors que tout le monde l'appelle la Tiger. Ouais. C'est quoi la petite histoire de celle-là? Honnêtement, le truc, c'est que sur chaque modèle, t'as à peu près 2 noms, je trouve. Ok. Ça dépend. Après, bah, c'est comme celle-ci. Ok. Celle-là, on l'appelle beaucoup la Célestine. Ça peut penser que c'est la réédition de la Cyclone, Ok. alors qu'au final, non, c'est la réédition de la Petrol Blue. Ok. Donc là, on est sur la Célestine, donc c'est le nom qu'ils ont donné à la réédition. Réédition 2023. Mais finalement, c'est la réédition de la Petrol Blue. Blue. Et tout le monde peut la confondre avec celle-ci Ouais, qui est la Cyclone. C'est ça, c'est deux coloris assez similaires quand même. Ok. Alors que quand même, la Cyclone, elle a des couleurs un peu plus saturées, Ouais. alors que elle, c'est un peu plus fade. C'est ça, ouais. Bah après, Ok. de toute façon, on le voit bien, la qualité. Hein, la qualité, c'est vraiment pas la même. Ah, pas du tout. Là, regarde, j'ai l'impression que Nike, ils étaient très généreux sur la languette, c'est vraiment très matelassé. Et là, Et là, on n'a plus rien, ouais. Tout le monde se plaint de ça. bah ouais, mais c'est la Le crise prix augmente d'économie. Ouais. et la qualité baisse, quoi. le C'est prix ça, augmente et problème. la qualité Ouais. baisse. Ouais. Et Ah ouais, après, c'est même les ouf. matériaux sont pas les mêmes. Hein. On voit bien que là, c'est un peu plus fade, la vas-y. couleur est un peu plus fade. Ok. Alors que là, le tissu est beaucoup plus brillant, il est plus texturé. Ouais, carrément. Ah mais là, on voit vraiment, tu vois la différence même sur les tiges. Comment vous appelez ça les veines. Les veines, ouais. Ouais. Les veines, même les veines, elles ont l'air d'être beaucoup plus épaisses. Alors que là, t'as vu comment Ouais, elles c'est sont. ça. Elles sont plus plates, là, elles sont un peu plus en relief. C'est incroyable. Tu vois, plus ils sortent des paires, moins j'ai l'impression, que c'est toujours le même modèle, alors que finalement, pas du tout. Les Ouais. anciennes paires de 2013, celle-ci. 2007. Ah ouais, 2007, donc là, c'est 2007, vraiment, on est dans l'âge d'or de la TN. Ils sont beaucoup plus épais, alors que là, ouais, Ouais. c'est Même au c'est poids, tu fin peux de le chez sentir. fin. Au poids, elle est Mais beaucoup plus lourde, celle-là, que celle-là, quoi. Complètement. Ok, donc celle-ci, la Cyclone, la réelle Cyclone. C'est bien Exactement. ça. Et celle-ci, la Célestine, qui est finalement une réédition De la Petrol Petrol Blue qui était sortie en 98, c'est ça? En 99, En celle-là. 99, Ouais. ok, d'accord. Génial. Un an après, finalement, la sortie. vraie sortie, la vraie sortie la officielle. création des TN, ouais. La création des TN. Magnifique. Ça, c'est la réédition de quelle année? Alors celle-là, tu l'as eu en 2013. Ok. Mais t'avais aussi, il me semble, de tête, je pourrais plus te dire l'année, mais t'en avais une aussi vers 98. Ok, ouais. Il y en a une en 98, il me une en semble. Ça, 2013. je suis plus exactement sûr, mais ouais, à la sortie de la TN, donc en 98, Ok, ça a été les premiers, en tout cas chez moi, qu'il a fait ok. quand il s'en est inspiré, quoi. Ok, d'accord. C'est Sean McDowell. McDowell, Ouais, exactement. c'est ça. Bah, pour la petite histoire, il avait vu, à ce qui paraît, à ce qu'on raconte, il avait vu une baleine, Ok, ce qu'il a retranscrit dans la paire, Ok. donc la queue de la baleine. Et il avait vu aussi le reflet des palmiers. ok. Donc on a aussi une paire là qui est aussi emblématique Génial, sans transition. parce que il y a justement les palmiers.
Magnifique, ok. Et ça, c'est sorti en 2018. Ouais. Magnifique. Alors celle-là, il y a aussi pas mal de rééditions. Ouais. Mais du coup, c'est aussi une paire emblématique parce que ça a aussi inspiré avec les palmiers, les trucs comme ça. Ça a inspiré du coup le créateur, quoi. Ok, d'accord. Ouais, c'est palmier, plage et coucher de soleil. C'est ça, ouais. Ok. Ouais. Très bien. Magnifique. Ça, réédition de 2013. Est-ce que la réédition, tu sais, qu'il y avait eu en 2018, est-ce qu'elle était quasi pareille? Est-ce que c'était la même? Ouais, c'était pratiquement la même. Ouais. Après, Ok. comme dit, les matériaux qui changent un peu. Ouais, juste les matériaux qui changent. Mais ils ont plus ou moins fait pratiquement la même. Ouais. Toi, tu l'as, celle de 2018? Celle-là, c'est celle de 2018. Ah, celle-là, c'est celle de 2018. Ok, d'accord. C'est bon, Et j'ai les compris. autres, c'est 2013. Ouais. Ok. Ouais. Je me disais, ah ouais, celle-là, c'est celle de 2013, alors que... Non, ouais, là, on a celle de 2013. Ok, elle est défoncée. Ouais, celle-là est bien portée. Ok, Celle-là- c'est la fameuse Tiger ou Pimento. Alors attends, Exactement. je vais poser celle-là. Ouais. Hop, je te la laisse. Et celle-là, elle a son vécu. Ouais. Ça, c'est 2013. Celle-là, elle a son vécu 2013. Acheté par toi Ouais. et défoncé par toi. Et défoncé par moi, entièrement. Incroyable. Tu peux me sortir l'autre juste que Ouais, tu vois, on voit la différence, On ouais. voit la différence parce que là, pour le coup, ah Surtout ouais. que celle-là, 2018 aussi, je l'ai peu portée, contrairement à celle-là. Ouais, celle-là, t'as dû porter quoi, 3 ou 4 fois? Ouais, je pense, ouais, à peu près. Ouais. D'ailleurs, c'est celle que je joue au pied aujourd'hui, Ouais. tu vois. C'est Très beau 2018, hein. Ouais. Ouais, Très pour moi, belle c'est couleur. un des meilleurs Ouais. coloris. Et donc à l'époque, on avait aussi ces lacets United Since 1998. Alors que maintenant, il faut les Maintenant, acheter. il faut les acheter, exactement. Ouais. Et en plus- Et maintenant, c'est des bouts en fer. Tu retrouves très rarement des bouts en plastique. Ouais, regardez, c'est les aglés finalement. Là, on les avait direct sur la paire de 2013. C'est 2013, ouais. Et sur celle-ci, bah, Ça, c'est finalement, moi qui ai rajouté, ouais. faut les acheter. C'est Ouais. toi qui les as Ouais. rajoutés. Et en Encore plus, un truc qu'ils enlèvent comme la mousse. qu'ils enlèvent et en fait. plus qu'ils ne vendent plus parce que Non. c'est pas Nike qui les vend, c'est Non. pas Foot Locker qui les vend. T'achètes ça quoi sur Amazon, sur des sites comme Non, ça. c'est un revendeur. C'est un revendeur. qui me les refait, ouais. Ok, bah bien joué au revendeur parce Ouais. que lui au moins Ouais. il a trouvé le petit Ouais, filon. carrément. Ok, parfait. Bah franchement, moi tu vois, je trouve que ça a du cachet. Et c'est Ouais. stylé que tu C'est l'as. dans son jus. C'est dans son jus. Je peux plus la porter, mais pourtant je la garde parce que c'est une petite partie. Et tu vois, c'est pas quelque chose que tu veux sol swap, Non. c'est plus quelque chose que tu veux garder tel Ouais, quel. c'est ça. Surtout que les veines, elles sont aussi touchées, elles sont aussi impactées, les coques à l'avant aussi. Je la mets, je la garde dans son jus, quoi. Ah, c'est magnifique. Bah je te la repose, je vais essayer Ouais. de pas l'abîmer. L'abîme pas celle-ci, ouais, ça me fait mal au cœur. Ouais, grave. Tiens. Moi, dans ta collection, là, il y a une paire tout de suite qui m'intrigue. J'ai vu la même paire, donc le même modèle, mais d'une autre couleur chez Fabian. Je parle de la Fashion Week de 2007. Toi, tu l'as d'une couleur complètement différente. Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que tu peux Ouais, nous la bien sortir? sûr, ouais. Donc de tête, il me semble que pour la Paris Fashion Week, tu as 5 couleurs Ok. différentes. Donc comme son nom l'indique, elle a été portée pour la Paris Fashion Week, qui est l'un des premiers événements de mode en Complètement. France et même Complètement. mondial, je crois. Bien sûr. Donc ça aussi c'est bien parce que ça casse un peu les clichés de street, même si c'est bien parce qu'on en joue aussi, mais ça casse ce truc de... Que c'est la paire de Cité, la paire de Exactement, Kaira, ouais, voilà, la paire voilà. du 93, Ouais. mais que ça qui peut prouve aussi bien. être en Fashion Week et Voilà, sur les c'est ça. podiums. Et qu'elle a sa place avec n'importe quel, que ce soit un jeans, que ce soit avec un survêt, elle passe Complètement. partout. Ok. Donc 2007, là on retrouve encore. Hein. En gros, ouais. Surtout celle-là, surtout ce Surtout modèle. celle-là, elle est rembourrée Elle est énorme, de chez. Ouais, elle est énorme. C'est vraiment un modèle où ils n'ont pas lésiné sur la mousse. Elle est magnifique. Ouais. Elle est complètement magnifique. Et donc 6 couleurs. Donc là, 5 couleurs. 5 couleurs, ouais. Et donc là, j'en ai déjà eu 2 dans les mains. Ouais. Incroyable. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai 2 paires en vue. J'aimerais que tu m'en parles. Alors, c'est des paires récentes. On a celle-là, c'est la Greedy Anniversary des 25 ans, qui ressemble énormément dans le jeu de couleurs à la Barcelone, double souche, collaboration avec Pata. Est-ce Ouais. qu'on peut sortir les deux, Carrément, s'il ouais. te plaît? Alors, hop, je prends ça. Déjà, C'est- premièrement, quelle est ta préférée entre les deux? C'est celle-là. Pour moi, c'est ma préférée parce que déjà, c'est celle de l'anniversaire. Complètement. Et je trouve qu'ils l'ont bien fait. Donc c'est un modèle qu'ils ont fait justement pour l'anniversaire de l'ATN. Yes. Ils ont pris des coloris de la Hyper Blue, qu'on voit là. Qui est juste ici. Ouais. Et il me semble, de la Fireberry, que j'ai pas. Ok. Ah, tu vois, moi j'aurais pensé que c'était la Purple. Il y a aussi de Purple. Ah, il y a un peu de Ouais, Purple. ouais. Ok, d'accord. Génial. Ils ont repris un peu de quelques modèles qui avaient bien marché. Et donc ouais, pour moi, celle-là, c'est ma préférée. Après, celle-là reste aussi belle, mais c'est vrai que c'est Reste les mêmes aussi tons. cool. Ouais. Et donc, sur cette paire-là, je viens de remarquer, t'as aussi mis les aglés ou c'est d'origine? Sur celle-là, c'est d'origine. C'est l'un des rares modèles de ces dernières années. Ils ont qu'on fait a comme à retrouvé. l'époque. Voilà, exactement. Ouais. Pour le 25e anniversaire. Comme ils quoi, ont tu vois, sorti c'est un
peu des enfoirés, ils pourraient le faire Il surtout. pourrait, de toute façon, il pourrait. Ah là là. Il pourrait. C'est des malins, de toute façon, ça c'est du marketing. C'est ça, et après ils savent que ça marche et que ça fait Bah un oui, petit bien peu sûr. plus, hein. Bien joué, C'est bien des petits joué. détails qui plaisent de toute façon à l'acheteur. Et celle-là, elle est quand même vraiment cool parce que t'as le petit logo PATA à la place du logo TN. Ouais. Ah, ça c'est... Ouais, t'as des petits détails, le double souche. Ah, double souche. T'as le petit P sur la coque à l'avant, le twist. Oh, qui est je pas mal l'avais aussi, pas qui vu. est sympathique. Ah, ça c'est magnifique. C'est un petit détail, moi j'aime bien les petits détails qui se voient pas Je kiffe. forcément à première vue. Ah mais ouais, qui- franchement, c'est qui fassent génial. son effet, ouais. Ouais, bah, tu vois, une collaboration réussie pour moi, c'est une special box, un petit logo qui est pas forcément visible et des petits easter eggs comme celui-là Ouais, que tu vas exactement, pas ouais. forcément voir de Ouais. prime abord, mais que tu vas découvrir une fois que tu as la paire en Exactement, main. c'est des C'est petits génial. détails mais qui font que la paire est bien finie et qu'ils ont des belles finitions. Complètement. Magnifique. Ok, je te laisse reposer celle-ci. Hop, moi je repose celle-là. Et moi je vais te poser une petite question. C'est quoi la paire de TN dont tu as été le plus heureux une fois que tu l'as eu? Ça serait la sanguine. Pour moi, ce serait la sanguine ou la Logan Berry qui est là. Ok. C'est les deux paires que je préfère entre guillemets. Après, en étant un collectionneur, il y en a beaucoup que Bien j'aime sûr, bien et c'est normal. difficile toujours à les partager. Si tu pourrais tous les avoir, Exactement. tu les aurais tous. Exactement, mais c'est une coloris que j'aime beaucoup. Quelle année? Année 2007, et c'est Ok. une année dans la TN que moi j'aime beaucoup. Il y avait beaucoup de 2007, modèles âge d'or de la TN un Ouais, peu, on pour peut le moi, dire. je trouve, ouais. Donc ça c'est la sanguine, ok, magnifique. Tu as une petite histoire sur cette paire-là, sur son achat, sur son coffre? Celle-là, je les cope sur Vinted. Ok, un Donc, bon prix, ouais, il me semble de tête à 220, donc Ok. c'est correct. ça va. Pas besoin de faire un swap pour le moment, donc Ouais. de changer la semelle, ça va. Ouais, c'est bien. Hein. Et T'as la, ouais, t'as je la m'attendais bulle qui pas à jaunit voir. un tout petit peu, mais Ouais, c'est ça. franchement, Bon, va. ça, c'est sur les modèles. C'est le modèle, de toute façon, ouais, c'est difficile sur les TN de pas avoir les bulles qui deviennent opaques, quoi. Ouais, franchement, elle est magnifique. Et donc ça, c'est la sanguine. Ouais, c'est la sanguine 2007. Il y en a aussi un modèle qui a été sorti en 2004. Ok. Et celle-là, c'est 2017. Ouais. Ok, Pas 2007. réédition de celle qui était sortie en 2004, C'est ça. qui est sortie en Ouais. 2007. Ok. Qui était à Et tu- l'identique, par contre, ouais. C'est Qui était à l'identique, Ouais, exactement ouais, la même. pareil, ouais. Ok, magnifique. Et ça, tu m'as dit, c'est la Logan Berry. Logan Berry. Je Ouais. veux bien la voir. C'est la Celle-là aussi, première elle fois est que je folle. la vois. Celle-ci, je l'ai déjà vue quand même plusieurs fois. Ouais, ouais. Mais celle-ci, c'est la toute première fois que je la vois. Et celle-là, en plus, elle est VNDS, donc portée de 3 fois. Ah ouais, il y a les marqueurs d'usure Ouais. qui sont pas. Ouais, carrément. Ah, c'est magnifique. Et pareil, 2007, donc toujours de la mousse, on retrouve les matériaux qui sont bien finis, qualité Vietnam. Ouais, 2007, c'était encore fabriqué en Vietnam. Ouais. Est-ce que tu as l'année où ça a été arrêté Non, d'être ça je pourrais fabriqué? pas te dire, Ouais, mais tu c'est une pourrais bonne pas me- question. Ouais. Ouais, ça serait sympa, tu vois, Ouais. de savoir à quel moment ils ont délocalisé la production. Ouais. Elle est magnifique. C'est pas commun, tu vois, d'avoir du vert sur du rose sur une paire de sneakers. Ouais. Et encore moins sur une TN. Et j'adore l'effet qui est fait là sur la basket, un peu Écaille de serpent. ouais. écaille de serpent. Ouais. Je cherchais, tu vois, je voulais pas me tromper, je voulais dire Ouais. croco, mais Non, ouais, mais un c'est peu une paire plus qui a été serpent. inspirée un peu comme ça, c'est pour ça qu'on retrouve du vert donc pour le serpent. Et Ok. même le tissu, il est fait un peu avec des matériaux qui ressemblent un peu comme on retrouve derrière. À la mue de serpent. Ouais. Exactement. Ouais, le mèche, on dirait un peu plus Ouais. de la mue de serpent. Pourtant, moi, je suis Et le pas monogramme fan aussi ici. de tous les mélanges de couleurs de base. Ok. Mais là, je trouve que ça match bien. Ouais, C'est vraiment complètement. une paire qui sort de l'ordinaire et qui passe bien. Magnifique. C'est magnifique. C'est une paire ultra, j'ai envie de dire, tropicale. Exactement. Ouais, une paire un peu Exactement, c'est le mot. tropicale. Ouais, Avec toutes complètement. ces couleurs, ouais, c'est le mot. Merci beaucoup pour cette découverte. je t'en J'avais prie. jamais vu cette paire-là et franchement, c'est top. C'est génial. Bon, c'est une question que je pose assez souvent. Je ne le souhaite à personne, mais je suis obligé de la poser à chaque fois. Si demain, cette pièce-là, l'appartement, brûlait, est-ce qu'il y a une paire dans toute cette collection que tu sauverais du feu? Ça serait laquelle? Je me suis déjà posé la question et je pense que c'est celle-là, donc je te laisse la prendre Ok. la boîte, s'il te plaît. Tu sais que quand je suis rentré, j'ai vu cette box métallique, je me suis dit, est-ce que c'est une vraie box ou est-ce que c'est une déco, tu sais, Ouais, ouais. une PLV? Ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir, ouais. Et là, c'est une vraie box. Ouais, c'est une vraie box. ouais. Incroyable. Les trucs officiels, c'est un sample, ça n'a jamais ouais. été sorti. Mais non. Donc forcément, ouais, ils ont fait la Ok, boîte avec. donc là, on a une pépite Après- dans les mains. Ouais, exactement, ouais. Après, ils auraient jamais dû la sortir. Enfin, ils auraient dû la sortir, mais s'ils l'avaient sortie, je pense pas que ça aurait été avec cette boîte. Ok. Et ça, c'est la boîte de, je pense, j'imagine, qui était dans les bureaux de Foot Locker, quoi. Magnifique. C'est du métal. Ouais. En dessous, c'est, je sais pas, on C'est un dirait. peu du velours. Ouais, c'est du velours. Ah, c'est une. Ah, c'est magnifique. Et à l'intérieur, la paire qui est à l'intérieur, c'est quoi? Je te laisse découvrir. Ok. Ok. Incroyable. Alors, tiens, je te laisse. Ouais. D'accord. Donc là, on est sur la Pimento Tiger. Tiger, C'est bien ça? Ok. Et l'autre, donc celle-là, c'est un mélange de la Cyber Green
et de la Hyperblue. De la Hyperblue, ouais, Ouais. comme tu me disais. Après, tout ça à reste l'heure. toujours vaste parce que c'est une paire qui n'est pas sortie, donc le storytelling, c'est compliqué à savoir exactement. Ok, Mais de ce que j'ai vu, ça serait ça, ouais. ok, d'accord. Incroyable. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a marqué sample quelque Ouais. part? Il y a Ah, marqué- j'adore quand il y a On marqué l'a ça. juste Oh là. là 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 là. Donc on peut le voir sur l'étiquette marqué sample. C'est magnifique. LKS On a- sample. Le petit carnet. Ok. Donc on a aussi les papiers qui prouvent que c'est un sample. Magnifique. Papier d'authentification du sample. Ah ouais, c'est magnifique. Et le petit carnet, il y a marqué quoi dedans? Et donc là, on a des petits schémas, des petits croquis. Mais non. Oh là là, c'est magnifique. Oh, ça j'adore. Donc je pense qu'ils ont été faits dans les locaux de Foot Locker, quoi. Oh, c'est génial. Ah, c'est génial. Ça, c'est une paire remplie d'histoire. Bon, soudainement, j'ai plein de questions qui me viennent. La première, c'est quel a été le prix que tu as acheté pour avoir ce bijou? Et aussi, c'est quoi l'histoire? Comment elle est arrivée ici chez toi? Parce que on est quand même sur une pièce de collection très rare. Ouais. Bah alors celle-là, faut savoir déjà que je l'avais vue il y a plusieurs années sur un site. C'était la seule fois où je l'avais vue et après je l'ai revue. Et donc j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai eu à 620 €. Ok. Compliqué à dire un prix là-dessus parce qu'il y en a qui mettraient pas ça et il y en a qui mettraient plus. Complètement. Le prix, ça dépend du collectionneur, tout simplement, ce qu'il est prêt à mettre, vu qu'il n'y a pas de barème vraiment, vu que c'est une pièce de collection, une pièce unique. Il n'y a pas vraiment de prix fixe, on va dire. Ok. Donc j'ai eu la chance de trouver ça sur un site de passionnés de TN sur Facebook. Ok, sur Facebook. Ouais. Toi, tu es un aficionado des groupes Facebook, groupes Discord, toutes ces choses-là, tu échanges avec la communauté. Ouais. Je trouve que c'est important d'être le plus partout possible. C'est Complètement. là que tu peux rater des pépites si t'es pas sur certains groupes ou quoi, Bien donc sûr. c'est important. Ouais. Ok, et en plus de ça, ça permet aussi d'échanger les uns avec les autres. Ouais, exactement. Ça donne du poids à la culture de la sneakers et à la culture de la collection TN. Et on en apprend tous les jours. Et on a en toujours apprend des tous choses les à jours, exactement. apprendre. On a toujours des trucs à Ouais, apprendre. c'est génial. 600 €, si demain, imagine, t'envoies une popée sur Vinted, elle est encore à 600 €, est-ce que tu la doubles? Ouais. Ouais, complètement. Ouais, parce que dans 5-6 ans, je pourrais la revendre plus cher ou même peut-être Complètement. le lendemain. Mais Complètement. même pour le moment, de toute façon, je la vendrai pas. On m'en a déjà proposé beaucoup plus, mais Ouais. je la garde, quoi. Ok, ouais, t'as raison. Tant que tu l'as pas doublé, de toute façon, ouais. vaut mieux la garder. C'est ça. Ok, magnifique. Je suis trop content d'avoir cette paire-là dans les mains. Je pense que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Non, ouais. Je te remercie Bah, je t'en prie. de m'avoir Avec plaisir. offert cette opportunité. Incroyable. Tout à l'heure, on a vu la collaboration TN Pata. Ouais. Est-ce que dans ta collection, tu as d'autres collaborations qu'il y a eu entre Nike TN et une autre boîte, une autre marque, Il y a la- un créateur, je sais pas. Il y a la collaboration avec Supreme. Ok. Alors au début, j'étais pas fan. Moi, exactement pareil. C'est vrai. Attends, je me permets, je Ça, prends la c'est verte. ouais, l'autre. Ouais, comme ça, on regarde tous les deux. Bon, la verte, je t'avoue que je suis toujours pas fan de la couleur. C'est exactement, je suis du même avis. Mais celle-ci, Celle-ci, maintenant, j'aime. moi, je regrette de ne pas l'avoir prise. C'est vrai? Ouais, complètement. Mais au début, j'étais pas fan. Je sais pas pourquoi c'était le global de la paire. Et Ouais. au final, quand j'ai vu les petits détails des veines qui écrivaient justement Suprême. Exactement, qui ne sont pas Ouais. comme les veines de base. Ouais, exactement. Quand on est collectionneur, on est friand de petits détails comme ça. Ah, Forcément, complètement. ça change à sa collection. La languette aussi avec le petit logo Suprême. Magnifique. Les onglets des lacets. Les aglets des lacets, Les aglets. ouais, qui sont marqués marqué World World. Famous, Ouais. Le slogan de Suprême. Magnifique. Exact. Donc là, il manque la blanche. La Ok. blanche, je l'avais, je l'ai vendue. Mais dès que je la retrouve, je reprends pour faire le tripack complet, quoi. Ouais, complètement, t'as raison. Ouais. Alors, moi, toujours pas fan de la verte, Ouais. mais tu vois, celle-ci, Celle-ci, ouais. avec le recul, finalement, tu vois, si elle passe. Alors, moi, je suis pas collectionneur TN, mais collectionneur sneakers, donc j'ai 6 ou 7 paires de TN. Je pense que celle-ci, ça pourrait être la 8e ou la 9e, tu vois, Ouais. de ma collection. Ouais, t'as raison, c'est un beau modèle, ouais. Ouais, très très beau Avec les modèle. détails, c'est vraiment beau. Magnifique. Est-ce que tu as d'autres collaborations? Pata, Suprême, il y en a une Pata autre? Suprême, mais non. Sinon, Non. pas d'autres Pas collaborations. d'autres? non. Ok, ok. Ok, génial. Merci. Petite question, est-ce que tu as une petite anecdote autour d'une paire, une petite histoire sympa à nous raconter? On va poser ça et je te laisse prendre s'il y en a une dans ta collecte. Pour la paire, avec une petite anecdote sympa, une petite histoire. Ouais. Et pareil, celle-là, c'est comme les Suprêmes, j'étais pas fan au début. Pourtant, elle a bien marché. C'est la Berlin. Ah ouais, très sympa. Maintenant, j'aime bien. Et la petite histoire, en fait, elle a été inspirée de Berlin. Donc le Yes. côté noir pour tout ce qui est l'histoire sombre de Berlin.
Ok. Le mur de Berlin, etc. Le mur de Berlin, etc. Les couleurs pour représenter La liberté. la liberté, les fêtes berlinoises, tout ce qui est beaucoup de techno, soirées techno, tout ça. Ok. Donc quand j'ai appris Magnifique. cette petite histoire, j'ai vraiment encore Avec plus le aimé. petit tab marqué Freedom. Voilà, qui va Magnifique. avec, ouais. Donc franchement, quand j'ai appris cette petite histoire, ouais, j'ai vraiment kiffé la paire. Ok. Et t'avais eu la paire avant de connaître l'histoire ou c'est d'avoir connu l'histoire qui t'a fait acheter la paire? C'est d'avoir connu l'histoire qui m'a fait acheter la paire. Parce qu'au début, Magnifique. je l'ai pas cop parce que je trouvais trop surcoté, malgré qu'elle passe avec tout. Ouais, et bien au sûr. final, une fois que je l'ai en main et que j'avais appris la petite histoire, j'ai vraiment kiffé. Ouais. J'aime énormément. Ouais. De par l'histoire, de par le cop et de par l'histoire de ton histoire, tu vois, j'adore. Exact. Ok, génial. Bon, depuis tout à l'heure, on voit énormément de TN. Moi, je t'avoue, je ziote celle-là là, depuis tout à l'heure. C'est une de mes paires préférées de TN. Faut vraiment qu'on en parle. Et en plus, je vais même te demander pourquoi elle est tout au fond et tout en bas, alors que, tu vois, moi je l'aurais mis... Tu l'as snipé direct. Voilà, tu vois, je l'ai snipé, direct. moi je l'aurais mis ici, en plein milieu. C'est vrai parce qu'en plus, c'est un modèle qui est vieux, qui est ancien. Oh, j'adore. Ça, tu vois, c'est mon époque collège, 2000, 2000, ouais. mon adolescence, etc. C'est magnifique. Année 2000, ouais. Et donc bah pareil, on retrouve toujours la languette bien moelleuse. Ah, magnifique. Ça, c'est sorti en quelle année? 2000. Ouais, année 2000. Ouais. Ouais, 2000. Ah, tu le sens de toute façon, ça Ça sent les années 2000. hein. Ça sent les années 2000. Complètement. Ah, elle est Ça te magnifique. fait voyager, ouais. Elle est... Son nom? Celle-là, c'est la Quad Yellow. C'est la Quad Yellow. Ouais. Elle est magnifique. Il y a plusieurs quads, hein. Ouais, C'est il y en bien a ça. beaucoup, hein. ouais. Ouais, il y en a beaucoup. de têtes, je pourrais pas Ouais, dire Quad combien, mais il y Yellow. en a beaucoup. Ouais. Ouais, il y en a énormément, il me semble. Magnifique. Et c'est vrai qu'elle sent, Elles sont vraiment. Ouais, elle sent les années 2000, je te jure. Ça te fait voyager. C'est une DeLorean, mais C'est en ça. sneaker. C'est ça. Incroyable. Magnifique. Et ça, encore portable ou... Non, celle-là, pas, ouais. Tu vois, quand je touche, Ouais, je sens que... celle-là, ça, Celle-là, il faudrait vraiment faire un swap si je vais la reporter. Pour le moment, je la laisse comme ça. Ouais. Mais c'est un projet à swap, ouais. Ouais, c'est un projet à Ouais. swap. Franchement, c'est magnifique. Tu vois, moi, les quads et les greedy, c'est vraiment... Ouais. Elle est aussi appelée Greedy. Elle est aussi appelée greedy. C'est vraiment, tu vois, les modèles que je kiffe. Voilà, on en revient à ce qu'on disait avant avec la Pimento et la Tiger. Il y Ouais. a souvent deux noms sur les modèles. Mais ça, tu vois, ça doit pas être facile parce que même pour vous, Non, ouais. collectionneurs, tu vois, entre vous, des fois, vous devez vous perdre ou Et il quoi. y a beaucoup de modèles que j'ai pas ici mais que j'ai déjà vendus, donc avec les noms, des fois c'est compliqué forcément. Ouais, complètement. Ouais. Magnifique. On va arrêter de parler TN, enfin, on va continuer de parler TN, mais on va arrêter de parler du modèle. Ouais. Depuis tout à l'heure, je vois dans ta pièce, tu ne collectionnes pas que les sneakers, tu collectionnes aussi les PLV liés à la TN, un peu comme Fabien, mais je vois que tu en as d'autres que lui, il n'a pas. Est-ce que tu peux nous montrer finalement ce que toi tu as en plus de ce qu'on a déjà vu chez Fabien? Ouais, carrément, je te montre ça. Après, de toute façon, je collectionne tout ce qui est TN, tout ce qui est estampillé TN. Yes. Donc là, je te montre la. C'est pas forcément la plus belle, mais c'est un beau trophée. Ok, il y a une histoire, ça veut Ouais, il dire. y a une histoire. Ouais. Ok, Ça a été pris à l'événement de l'anniversaire de la TN, ok, des 25 ans. des 25 ans de la TN, qui était accroché au mur. Ok, Donc, comme tu peux le voir, qui montrait où était le bar, où était le géographe. ok. Aérographe, Donc pardon. aérographe, c'était le workshop qu'ils avaient mis C'est en ça, place ouais. un peu. Ouais. Le bar, la zone Gazon, DJ, les vestiaires, toilettes. sorties, ouais. Ok, génial. Et donc ça, c'était accroché sur le mur. Je l'avais retrouvé par terre, quelqu'un avait essayé de le prendre, il avait pas réussi, trop grand. Ok. Moi, j'ai eu la chance que ma copine avait une longue veste. Ah ouais, Elle l'a passé sous la longue veste. C'est génial. passé. Merci madame. Ah Exactement. génial. Ah ouais. Ah, parce qu'en plus tu vois, elle est sortie Ouais, baraquée. ouais. Tu vois, Ah de bah, ça la- faisait un peu carré, mais c'est passé. Ouais. Incroyable. L'histoire est cool et en plus de ça, c'est assez marrant parce que finalement, t'es allé à l'event avec Fabien, mais c'est ta copine qui repart avec en mode sous son Exactement. manteau. Heureusement Incroyable. qu'elle était Ouais, heureusement qu'elle était là. Merci à elle carrément. Ouais. Je vois il y a Je présente les autres. C'est quoi ça? C'est alarm cover, c'est ce qu'il y a C'est sur ça. sur les bornes d'alarme des Ouais. magasins, c'est Ouais. bien ça? Pour attirer l'œil, pour. Ok. Magnifique. Donc ça, pareil, assez ancien. Difficile à trouver quand même. T'en vois de temps en temps, mais c'est Ouais. assez rare. Ok. Et ça, du coup, tu fais quoi? Tu les achètes sur Vinted ou tu vas directement chez Foot Locker et tu leur dis, une fois que la campagne est finie, est-ce que vous Ouais. pouvez me les passer? Alors, il y a quelques personnes que je connais à Foot Locker. Ok. Je leur ai demandé pour le 25e anniversaire, donc normalement, ils vont m'en passer bientôt. Ok. Mais celles-ci, je les ai trouvées sur Vinted parce qu'elles datent, je crois, des années 2007 à peu près. Je pourrais plus dire exactement. Ok, ouais, génial. Mais plus ou moins, ouais. Ok. Donc celles-là, je les ai trouvées sur un ancien collectionneur qui avait tout revendu, qui lui restait plus des PLV. Et il a Ok. revendu toutes ses PLV. Quoi.
Génial, ancien collectionneur Air Max Plus. De Air Max Plus. Ok. Ouais. Génial. J'ai vu, tu as la fameuse gourde qu'on a vue chez Fabien. Ouais. Je vois que tu as un néon et que tu as un porte-monnaie. Et je pense qu'on va terminer là-dessus avec ta collection. Ça, c'est magnifique. Alors, je pense que c'est pas une PLV magasin, c'est un... Non, ça c'était fait par une imprimante 3D. Ouais, qui le imprimante faisait. 3D. Après, c'est un pote à moi. Je lui ai acheté des paires et il m'a envoyé ça en cadeau. Ok, génial. sympa. Ouais, ça, c'est magnifique. Ok, top. Et Simple ensuite, et efficace. Et simple ensuite, et le petit efficace. portefeuille. Et génial pour la collection, pour compléter. Ouais. Et le petit portefeuille. Ça, je pourrais pas te dire à quelle année ils ont arrêté de les faire, mais on aimerait bien des rééditions, quoi. Mais ça, c'est grave, tu sais, dans la veine, les jogos des années 2000 TN, les casquettes des années T'avais avec... encore, à l'époque, c'est les magnifique. lacets que tu pouvais acheter qui étaient en rapport avec, comme tu vois là, qui étaient en rapport avec la paire. Exactement, que tu Ça, as pareil, acheté chez Foot Locker. Exactement. Là, ça pareil, ils font plus non plus. Et c'était les mêmes années à peu près que les portefeuilles, quoi. Ouais, c'est vrai que la TN, âge d'or, moi je dis 2006-2007, ouais, à peu près, ouais. c'est Dans grave ces ça. eaux-là, ouais. Ok, magnifique, incroyable. Merci infiniment de nous avoir présenté ta collection. Ouais, bah merci à toi. Merci Fabien aussi de nous avoir fait rencontrer. Ouais. C'est excellent. Et là, on me dit dans l'oreillette qu'on va aller donc chez un troisième collectionneur qui s'appelle Maxime, que vous connaissez aussi. Ouais, également. Et on va aller visiter sa collection. Ouais. Génial. C'est parti. Let's go. Salut, moi c'est Maxime, aussi connu sous le nom de Max Lunader sur les réseaux sociaux. J'ai 28 ans, je porte des TN depuis que je suis tout petit et aujourd'hui j'ai plus de 350 paires dans ma collection. Bon, actuellement, ça fait 48 heures qu'on est dans l'est de la France. On est parti chez Fabian, on est parti chez Kylian. Là, on est chez toi, Maxime. Et déjà, de prime abord, quand je vois ta collection, c'est exceptionnel. J'ai l'impression que t'en as 2 fois, 3 fois plus que les deux autres. Donc, tu dois peut-être collectionner depuis plus longtemps. T'as combien de paires exactement? 300? Entre 300 et 350 je dirais. Ok. Et encore là, ouais, ben, comme dit, on voit pas tout. La plupart, enfin il y en a dans toutes les pièces de la maison. Parce Ok. que Ouais, il y en on a. pourrait pas tout mettre dans une seule pièce. Ah ouais. C'est ça. Toi, tu rêverais quoi? D'avoir une pièce géante Ouais, c'est ça, je pense plus tard faire comme Ouais. une grosse cave avec toutes les méga dressing, on va dire. La Batcave TN, ça. spécial TN. Ok, incroyable. Je vais te poser des questions et on Ouais. va échanger autour de ta collection. Je pense qu'il va y avoir certaines pépites. La première question, ça va être quelle est pour toi la paire que tu préfères, un peu ta paire préférée de ta collection? Mon paire préféré, je pense qu'on va tout de suite partir sur une Ghost Green. C'est aussi Ok. c'est une des premières paires où on va dire j'ai mis un. Donc T'en on as en une voit là mais Ouais. on va en montrer une autre, une qui est en meilleur état. Là, il y en a une ici? Là, il y en a une, ouais. Ouais, vas-y, Regarde, attends, si je tu te la attrapes. sors. Hop là. Ah, c'est bien, tu vois, parce qu'on les a pas vus dans les autres collections. Voilà, donc Ghost Green de 2019, exclu on va dire US, sauf que c'est une paire qui n'est pas sortie, qui n'a pas été commercialisée. Ok. Ils ont annulé la vente, donc elle est sortie dans 2 ou 3 usines en factory aux USA. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est une des paires qui est assez rare à trouver et qui garde une cote qui est assez élevée. Ok, trop bien. Et en France, ouais, on n'en voit pas beaucoup et j'ai réussi à mettre la main sur quelques paires et actuellement je vais en avoir 5 ou 6. Ok, 5 ou 6, c'est quand même énorme. Et comment tu te les procures vu que c'était exclu US? Il y en a un peu sur le Vinted européen, Ouais, français. j'ai pu en trouver en France. Ma première que j'ai eue, je l'ai fait venir d'Australie. Ok, C'est une des paires pour laquelle j'ai mis un de mes plus gros billets, on va dire, pour une paire de TN. J'avais Ok. payé 450 € avec le ship inclus. ok, quand même. Et après ça, j'en ai trouvé en Angleterre, j'en ai trouvé en Allemagne, j'en ai trouvé en Suisse, j'en ai acheté un peu partout. Ok, top. Ce qui est marrant, je te dis quelle est ta paire préférée, tu me dis que c'est celle-ci, mais tu me dis que c'est vraiment ta préférée parce que tu en as 5 ou 6. Donc Ouais, c'est excellent. Bah, je vais juste les poser ici. Alors, j'ai une autre question. Vu que ça fait longtemps que tu collectionnes, ça fait longtemps que tu portes des TN, quelle est la paire la plus vieille de ta collection? Est-ce que tu as une vieillerie, un truc Alors, qui dans date les- de Mathusalem? Dans les vieilles paires que j'ai, Ah, il y en a là, on a je vois. ça. Donc bon, elle se décompose un peu, je t'en laisse une, Ah je ouais. prends l'autre. Bon, je fais attention, hein. Le but c'est pas que je la destroy encore plus. Donc là, on est sur un modèle qui est sorti en 2002. Donc ça, c'est des paires un peu introuvables, où justement tu peux voir même les vieux swoosh du coup avec les changements de couleur. Ouais, c'est En magnifique. dessous aussi. Mais ouais, ça serait pour un projet pour swap et Ah, t'aimerais Sol Swap celle-ci?
Ça pourrait être un projet, ouais. Ouais, ça pourrait être un projet. Tu vois, c'est marrant parce que je vois dans la languette, moi quand je suis allé chez Fabien, il avait du Made in Indonésie. Ensuite, chez Kylian, il avait un peu plus de vieillerie du Made in Vietnam. Et toi, il y a du Made in China. Donc ouais, je pense que ça. les toutes premières, ça devait être en Chine. C'est ça, c'était sur les premières heures de production, ouais. Incroyable. Et donc là, 2002, c'est la plus vieille. T'as pas de 98, non, j'ai mais pas de du 2002, 98. c'est déjà du très costaud. J'en avais eu à l'époque du coup parce que je récupérais les paires de mes cousins. Vu que c'est eux qui m'ont lancé, on va dire, un petit peu là-dedans. Ok, c'est tes grands cousins qui t'ont lancé dans la TN. À l'époque, je collectionnais pas quand j'étais petit, donc je récupérais leurs vieilles paires et quand elles m'allaient plus, on les jetait, on les donnait à Emmaüs en fonction de l'état de la paire. Et aujourd'hui, je regrette un peu d'avoir, je pense, débarrassé pas loin d'une centaine de paires comme ça. Ah ouais, il y avait pas loin d'une centaine, ah ouais. J'achetais plus de 3 paires par an, plus celles que je récupérais de chez eux, donc 15-20 d'années, ça fait un peu de volume, ouais. Ok. Je vois qu'il y en a une autre, celle-ci, elle est de quelle année? On peut la prendre pour voir? Celle-ci, si je dis pas de bêtises, on est sur 2003. Elle s'enlève aussi. On est sur 2003, ouais. Ouais, donc un an après, Made in China, la grosse languette qu'on a plus avec les nouvelles. On a plus actuellement. Et là, on est vraiment sur super qualité. Quand on voit le upper, il est vraiment top, quoi. Et c'est des colorways qu'on retrouve pas, et même ces paires. C'est ouf. Ça. C'est ouf. Tu me disais tout à l'heure, c'est tes cousins qui t'ont mis dedans. Est-ce que tu as un souvenir de la paire que tu avais de TN à ton plus jeune âge? Pas forcément, c'était quel modèle, mais tu avais quel âge, quoi? Je pourrais pas dire exactement l'âge que j'avais. J'ai commencé à mettre du coup des paires de TN en primaire. Ok. L'histoire du coup un petit peu de comment j'ai été ramené dans la TN. Donc comme je disais avant, c'était mes cousins. Ok. Et pour l'anecdote, du coup mon cousin en 98, il avait fait son voyage scolaire à Berlin. Et sa mère lui avait donné des sous pour, on va dire, toute la semaine de son voyage scolaire à Berlin. Et il est revenu du coup avec une Tiger de 98. Du coup, il a cherché la première parce qu'il n'y avait pas encore de Footlocker dans l'est de la France en Alsace, donc c'était que Paris. Et donc quand il est revenu avec ça, on va dire chez nous en Alsace, c'était vraiment c'était un ovni, quoi, la paire de la paire de TN. Et après de là, il a continué à en acheter. Et puis moi, je voulais faire comme les plus grands, on va dire. Normal. Comme et tous. après, j'ai continué à toujours mettre des paires de TN. D'en acheter. Et finalement, le collectionneur de la famille, c'est toi et c'est pas tes cousins. C'est ça, ouais. Malheureusement, il leur reste quelques paires, mais ils s'en sont séparés de quelques-unes avant que, quand j'étais un peu plus petit, ils avaient vendu des lots, on va dire, qui malheureusement aujourd'hui, je pense, seraient très rares. Mais ouais, ils ont quasiment tout débarrassé. Il doit leur rester une dizaine de paires maximum. Et aujourd'hui, ils m'en rachètent un petit peu parce que de temps en temps, par nostalgie, c'est moi qui les ai fait retomber dedans, on va dire. Et en parlant de lot, est-ce que toi t'achètes en lot? Ça m'arrive. Ouais, ça t'arrive? Ça m'arrive. Encore avant-hier, j'ai acheté un lot de 5 paires du coup à une connaissance de Nîmes du coup avec qui j'ai déjà fait pas mal d'affaires. Ouais. Ah, c'est cool, les paires elles voyagent. Nîmes jusqu'à l'est de la France. C'est ça, celle-là me les enverra et je suis allé en chercher aussi 6 ou 7 paires il y a un mois chez lui directement. Ok. Donc voilà. Comme quoi on voyage même avec sa passion. C'est ça. Excellent. Je repose celle-ci ici. Yes. Je vois que tu collectionnes pas forcément que des tailles adultes, t'as même des tailles enfants. Sur certaines paires, je prends tout ce que je peux trouver en. Ouais, vas-y, prends tout. On va regarder. Enfin, je vais en prendre un peu dans les bras. C'est juste pour montrer quand même tout ce qu'il y a. J'en prends le plus possible. Ou c'est pas faisable. Ouais, attends, j'en prends un peu si tu veux. Tiens. C'est pas grave, c'est le tour. Ouais, non, t'inquiète. Non, t'inquiète, c'est génial. Tac. Incroyable. La petite Tiger. C'est ça. Ah, c'est magnifique. Et donc ça, t'achètes ça en lot. Tu vois, j'en fais même tomber par terre. Ça dépend, ouais. Et du coup, ma soeur elle a des petits et du coup, à chaque fois ils viennent en fonction de la taille qu'ils font. Qu'ils ont en ce moment-là, ouais. Et je donne des paires, après elle me les rend et voilà, on fait comme ça, quoi. Ah, c'est génial. Incroyable. Donc il y a un peu de tout, avec des couleurs qui sont assez, celles-ci, les petites rainbow. C'est magnifique ça. C'est sympa, ouais. Ouais, c'est super sympa. En plus sur des sizes vraiment toutes petites, et ça c'est même sur ce modèle-là. 23, 22 ça en taille, on est en 5C, je sais même pas quoi. Europe 21. 21. Et ça c'est des paires de 2010, mais la paire elle est comme neuve, quoi. Ouais, grave. C'est fou, c'est-à-dire que tu collectionnes ta size, tu collectionnes aussi de la size bébé. C'est ça. Et des fois même peut-être, je sais pas, du junior ou de la femme si le modèle te plaît. Un
peu de tout. En fait, au final, s'il y a des paires où le colorway me plaît, bah, si je peux pas l'avoir à ma taille, je prends ce que je trouve, on va dire. T'as raison. Comme sur les vieilles paires que j'ai montrées avant, bah, sur les paires de 2002 et 2003, c'est des petites sizes, mais parce qu'en ma taille, c'est introuvable. Ok. En parlant de paires introuvables, tu vois, tu me dis parce que c'est introuvable à ta size, est-ce qu'il y a une paire qui pour toi est introuvable, mais que toi tu as dans ta collection et que tu es assez content d'avoir? On pourrait parler peut-être de la... celle-ci? Ouais, on pourrait parler de celle-là. Moi je pose, Ouais, je pose ça, ouais. Je me débarrasse un peu. Let's go. On pourrait parler de celle-ci, une Azure Blue de 2005. C'est un modèle femme et ce qui est vraiment rare sur ce modèle on peut le voir des fois, mais ça c'est un 12 US Woman, donc la taille la plus recherchée, la plus cotée on va dire. Ouais. C'est le 44,5 en équivalent en homme. Le 44,5, tu me dis si je me trompe, mais chez la femme c'est la dernière pointure, il n'y a pas de 45. Sur 99% des modèles on va dire que c'est comme ça. Okay. Et sur certains modèles, des fois ils ont déjà sorti quand même des 13 US ou des choses comme ça, comme ils ont fait récemment avec la Petrol Blue du coup, où il y a eu quelques grandes sizes, c'est même monté jusqu'au 47,5 en Europe du coup. Je crois qu'il y en avait une dizaine pour toute l'Europe. Ouais, c'est ça. Et après, là, tu m'as dit que c'était une sortie de 2005. C'est ça. 2005, c'était plus genré. Ça veut dire les hommes n'achetaient pas trop de paires femmes et les femmes pas trop de paires hommes. Alors qu'aujourd'hui, on s'en fiche un peu plus. On achète de la femme et les femmes achètent de l'homme, tu vois. C'est ça aujourd'hui. D'où la rareté. Et puis ce qui va avec du coup, qui est sorti au même moment, la paire elle est derrière toi, donc ça c'est le modèle femme. La White Silver US du coup qui est juste au-dessus, c'est celle-là. Attends, je la prends. Qui est en bien meilleur état du coup. On a une White Silver US de 2005 aussi. Ok. Je dis pas de bêtises, mais elle est dans un état même parfait et celle-ci, du coup, 2005. elle est DS du coup, dead stock, donc elle a jamais été portée et on est vraiment sur une qualité qui est assez incroyable parce que la paire est comme neuve, elle a pas vieilli. Elle a 19 ans aujourd'hui et on dirait pas du tout. Ouais, c'est ouf. Ouais, on dirait pas qu'elle a 19 ans. On dirait pas. C'est clair. Ça n'a pas jauni, les bulles sont encore transparentes. C'est vraiment. Je pense que c'est une des petites pépites de ma collection, ça. Ah, c'est ouf. Comme quoi, quand on la porte pas, elle tient plus longtemps dans le temps que si on la porte, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, un petit peu. Après, j'ai des vieilles paires, même s'il y en a qui n'ont jamais été portées, mais qui. Ah ouais, qui ont craqué. C'est un peu au petit bonheur la chance finalement. Ouais, c'est ça. Des fois, on n'a pas de chance, on range une paire et quand on la reprend un an après, quand on réouvre la box, elle est craquée dans la boîte alors qu'elle n'a pas été portée, la box n'a pas bougé. Ça t'est dégoûté quand c'est comme ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Comment tu fais, vu que tu as plus de 350 paires, pour savoir quelle paire tu as, celle que tu as déjà, pour pas, je sais pas, acheter 2 fois, 3 fois, 5 fois la même paire? Est-ce que, je sais pas, tu as un bloc-notes, un tableau Excel? Alors pour tout ça, j'ai fait plus simple que ça. Je me suis fait un fichier Excel du coup sur mon téléphone, qui référence du coup toutes les paires que j'ai achetées, quand je les ai achetées, les prix de, comment dire, même mes prix d'achat et tout pour c'est génial, ouais. T'as le modèle, la taille, l'année. Les années, ouais. L'ID, le code couleur donc qui est dans la languette. Ouais, parce que et le prix que tu l'as acheté. Des fois avec le nom ça m'aide pas forcément, donc je mets la ID dans Ten Universe par exemple et du coup trop bien. Ça me permet de retrouver directement les paires, parce qu'il y a certaines paires sur des vieilles paires où justement il n'y a pas trop de noms, ou même sur les récentes il n'y a pas trop de noms connus. Donc sinon un coup de Google, tu mets Nike et le ID et puis au moins je peux savoir merde c'est quoi ce que j'ai dans l'Excel, c'est quelle paire. Mais après ça m'arrive toujours une fois de temps en temps quand je range, je retombe sur une paire dans une armoire ou en dessous d'une pile de 20 boîtes et je me dis putain j'ai ça. Je me rappelais plus quoi. Ouais, c'est ouf. En plus, comme tu le disais en début, tu nous expliquais que là ici c'est le principal de ta collection avec les paires que toi tu portes, mais que finalement dans un peu toutes les pièces de la maison, tu vas avoir une armoire que tu vas ouvrir ou tirer un tiroir sous le lit et il va en avoir, donc c'est difficile de toujours se rappeler. Ouais, c'est génial. Ouais. En fait, t'es un collectionneur et un archiviste parce que finalement t'as toute la carte d'identité de chaque paire que t'as acheté. J'avais pas fait direct au début. Et au bout de, quand on va dire je devais avoir allé dans les 80-90 paires, je me suis dit comment je vais m'en sortir. Au début je mettais des bouts de papier dans les box, même pour me rappeler, et après même pour me rappeler de la box, à quoi ça correspond, j'ai imprimé les photos de toutes les paires que j'ai collées dessus. Ça c'est une technique que vous avez tous. Alors franchement, moi qui pars à la rencontre de plusieurs collectionneurs partout en France, à la base je fais beaucoup plus dans la sneakers en général, donc avec plusieurs modèles, mais chez Fabien, chez Kylian, chez toi, vous êtes les seuls à avoir
des photos partout sur les box. Et ça, c'est génial. Toutes les box se ressemblent ici, c'est différent quand on a des AJ4 ou des choses ou des Dunk, et ben du coup on a des box différentes, mais là c'est que des boîtes Nike rouges, donc on va dire qu'on n'a pas le choix pour s'en sortir, et sinon retrouver les box des fois et les paires ça prend 2 heures, donc au final on porte pas la paire et on met autre chose. Exactement. Ok, c'est génial. Là je vois qu'il y a une Greedy. Ouais. Alors, moi, la Greedy, c'est l'une de mes Air Max Plus préférées. Okay. Est-ce que pour mon plaisir, tu peux me montrer, toi, toutes les Greedy que tu as? Toutes les Greedy que j'ai. Ouais, s'il te plaît. Alors, on va sortir celle-là. Là, c'est l'instant. Ouais, juste un pied. Là, je vais commencer à me régaler. Génial. Celle-ci, Greedy Made in Vietnam de 2018. C'est ça. Après, on a la Red. Ouais, ça, tu vois, quand j'étais ado, je kiffais cette paire. Et après, ici, on peut. Elle, réédition 2018 également. Et après, on peut sortir ici. J'adore. La fameuse qu'ils ont sorti pour le pack en même temps. Du coup, 2018 aussi. 2018 aussi, ouais. Avec le fameux côté Tiger, Hyper Blue. Et justement, le côté Greedy dessus qui est vraiment sympa. Ouais, ça c'est magnifique. Là, tu vois, je suis en plein kiff. Complètement. Ah ouais, c'est très beau. Tunet, du coup, justement. Qui réédite. Alors, Kylian me l'expliquait hier, c'est pas sur toutes les paires qu'on a de la chance de les avoir. Sinon, faut aller en acheter, quoi. C'est ça. On a eu ça sur quelques paires, des Hyper Blue 13, des choses comme ça, mais sinon, faut en acheter. Ah, c'est ouf. Ok, génial. Franchement, pour le bonheur de mes yeux, je suis grave content que tu m'aies sorti ça. C'est complètement des TN que je kiffe et que je surkiffe. Celle-ci, un peu plus que les autres, mais finalement, là, le pack, on va dire, le tripack que tu viens de me sortir, là, il est vraiment très sympa. Je vois que tu as les Suprêmes. Juste ici. Alors, on les a déjà vus chez Kylian, donc on va pas forcément en parler. Mais moi, je trouve que ça, tu vois, c'est des paires assez extravagantes dans le colorway. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une paire, 2 paires ou 3 paires avec des couleurs aussi un peu flashy comme ça, un peu extravagantes, un peu sympa, un peu tropical, tu vois? Ce qui me vient à l'idée. Je vais poser ça en attendant. Et en plus, ça tombe bien que tu utilises le terme tropical. Ouais. Tu peux l'attraper derrière moi. Là, avec la semelle bleue, du coup, on a là, ici. C'est ça. On a la Tropical Tide. Génial. Alors, je vais sortir ça. Je laisse l'attraper. Oh ouais, ça c'est pas mal. Celle-ci, en plus, un modèle de 2013. Donc, elle a plus de 10 ans aujourd'hui. Elle est complètement DS. Elle n'a jamais été portée. Elle est assez sympa avec du coup les veines qui sont en 3M. Ça se voit pas tellement. Enfin, donc, tu le vois. Réfléchissant. Ouais, c'est ça. Tu vois que c'est réfléchissant quand tu l'emmènes près. Et ça, aujourd'hui, en tout cas dans cet état, on n'en voit plus beaucoup. Ok. Il y a ça qui sera assez sympa. Et après, maintenant que j'ai une paire bleue en main, il y a ça qui me vient à l'esprit aussi directement, que j'aime beaucoup et qu'on n'en voit pas énormément. Ok. Donc la fameuse parachute, avec le logo parachute au-dessus du Nike. Le logo parachute. Ça c'est magnifique. Une des choses que j'aime le plus sur la paire presque, en plus de la couleur qui est assez folle. C'est l'inscription sur le côté. Ça c'est sympa, mais moi c'est la semelle. La semelle, j'ose pas la porter à cause de ça. Ouais, c'est magnifique. Parce que la semelle est presque aussi jolie que la chaussure en elle-même. Ouais, clairement. Et c'est marrant parce que ça reprend pas les coloris finalement du upper, mais c'est des coloris différents. C'est ça, ouais. Ah, c'est top. La parachute, quelle année? Parachute, on est en... C'est pas si vieux ça c'est 2019, ouais. Ok. 2019, mais c'est une paire que personnellement j'ai jamais vu quelqu'un avec au pied et on en voit pas énorme. C'est pas si rare, enfin c'est pas si coté on va dire, mais c'est plutôt rare parce qu'on les voit pas. Je sais pas comment les gens sont passés à côté à l'époque. Mais moi je l'ai pas fait en tout cas. Le chanceux. C'est ça. Pour la tropicale, je rebondis juste vite fait. Tu sais, ça me fait penser grave aux grenouilles tropicales, tu sais, super dangereuses, que si tu touches, tu meurs. J'ai l'impression, tu sais, c'est une grenouille. C'est ça, ouais, ça pourrait ressembler à ça. Alors je sais pas si c'est ça l'inspiration, mais en tout cas ça peut y ressembler, quoi. Ça pourrait y ressembler, ouais. Et j'ai pu l'avoir justement grâce à Kylian, qui me l'a vendu l'année dernière. Je le remercie. Est-ce que tu as un Graal, en parlant de Graal, que tu aimerais avoir et que tu n'as pas encore? Petite question piège. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment sympa que je chercherais? Bah t'as qu'une Fashion Week, hein. Une Fashion Week. Je vais pas la sortir parce qu'on l'a vu déjà. Ouais, c'est la rose. Après je dirais pourquoi pas la bleue, mais c'est vrai qu'en ce moment sur les vieilles paires comme ça, je freine un peu parce que le problème, le prix encore, ça on peut en trouver à des prix qui sont à peu près abordables. Mais le problème c'est l'État. Ouais. C'est l'État et aujourd'hui mettre des prix qui sont un petit peu élevés pour se retrouver avec une paire qu'on peut porter une fois ou peut-être jamais, ça fait un peu mal au cœur on va dire. Ouais, ça fait un peu mal au cœur donc ouais, je
je m'abstiens. Ok. Alors, on va peut-être poser ces paires-là. Hop, on les pose juste ici. J'ai une question. Juste derrière toi, je vois que toi, tu as la Hyper Blue. Il me semble, maintenant que je commence à être connaisseur, après avoir passé plus de 48 heures ici, là, on est sur la 2018. C'est ça, Hit 2018 qu'on voit là. Il y en a une dans la box aussi. J'en ai quelques-unes de 2018. Ok. Fabien me l'a montré. Kylian me l'a montré. Vu que toi, tu as 300 paires, j'en suis sûr que tu as peut-être du 2013. On peut aller chercher plus loin, ouais. Donc déjà ici, on peut commencer si jamais j'ai une 2013 qui est en... On peut aller chercher plus loin, ça veut dire que tu n'as pas que la 2013. Non, j'ai pas que la 2013. Ok. Donc là, si jamais on est à la 2013 qu'on peut voir ici, Génial. et quasiment... Qui est bien différente. Hein. On va pouvoir faire un c'est ça. comparatif, mais ouais, elle est Plus bien foncé, différente. ouais. Beaucoup plus foncé, même le jaune du souche qui est Ouais, c'est différent. ça, il est complètement différent. Donc là, on a la 13 qui est en plus en super condition encore. On a quasiment tous les picots sous la paire. Elle a dû être portée C'est top. moins de 5 fois, je pense. Et si jamais, derrière toi, on a une très vieille box qu'on voit. Ok, la box qui est là. C'est ça, ouais, la vieille box derrière toi. Ça déjà, Là, juste ça, OG box comme ça, je ouais, c'est kiffe. assez dingue. Donc, Quelle là, année OG Box 2003, on est sur une exclue US, donc avec la coque bleue devant, et on est sur la Hyper Blue du coup de 2003 en exclue US, Oh là 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 qui est là là. assez qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui. Malheureusement, C'est magnifique. c'est plus portable, mais on a une super paire. Ça, c'est un peu, on va dire, une paire historique dans l'histoire de la TN. Complètement. C'est un peu avec ça que tout commence déjà. C'est ça. J'ai l'impression que la Hyper Blue de 2003, elle tirait même un tout petit peu plus vers la Purple aussi, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ouf. On a un peu plus des reflets violets, on va dire. Attends, le dégradé, le fade est un peu plus axé sur le violet, ouais. Ok. Alors, je te la prends. Est-ce que tu peux sortir la 2018 ? J'ai envie de faire un truc assez sympa. Alors, Tac. bon, là, c'est vraiment juste pour le plaisir des yeux, tu vois, mais j'ai envie de me faire ça pour voir un peu l'évolution, tu vois, de la C'est Hyper Blue. ça, ouais, on est sur quelque chose de beaucoup plus vif maintenant 2018 comparé à ce qu'on avait au Complètement. départ. C'est ouf. Et quand on voit vraiment la couleur qu'on a à l'arrière, près du Synth-TN, ben celle-là, comme dit à l'arrière, c'est plus comme un violet, comme tu as dit avant, on pourrait plus croire une grave. purple. Moi, Ils nous ont réédité en 2018. tu me la sors comme du ça, coup, je te dis que c'est une Purple, tu vois. Ouais, c'est Ah, c'est fou. assez sympa, ouais. Franchement, c'est fou. Et tu vois, là, on voit aussi l'évolution de la qualité qui est une régression et non pas une évolution. Parce Ouais. que, tu vois, là, les veines beaucoup plus fines par rapport aux veines qui étaient, C'est qui ça, étaient ouais. géniales avant, L'épaisseur quoi. des semelles, même le confort, c'est complètement Ouais, ouais, différent. Faut juste adapter la taille, on va dire, aujourd'hui, parce que un 45 d'à l'époque taille pas comme un 45 d'aujourd'hui, on va Ah dire. ouais, ça taille plus grand, plus petit? Ça dépend des paires. Il y a des paires où tu te sens plus serré, il y a beaucoup plus de mousse, on va dire, à l'intérieur. Ok. Donc bon, le temps qu'elle se fasse, on va dire, mais du coup, moi je sais qu'en fonction des années des paires, sur certaines paires, il faut que Ouais. je vise un peu plus grand Ok. pour être à l'aise, ouais. Ok, ouais, c'est ouf, c'est bon à savoir. Ça, franchement, c'est génial. Tu vois la petite fresque chronologique, j'ai envie de dire. C'est ça. De Du la coup, Hyper Blue, du ouais, coup, c'est que des génial. paires à ma taille, du coup, je les ai toutes portées, donc c'est trop assez bien. sympa. Malheureusement, je peux plus mettre la 2003 aujourd'hui, mais Ouais, c'est clair. je la garde en souvenir. Ah, mais t'as raison, en plus, t'as la OG Box. J'ai la C'est OG Box, génial. c'est surtout ça, ouais. Ouais, c'est magnifique. Alors, on va les reposer, hein, encore une fois. Ouais. Hop là. Alors, moi, j'ai encore quelques... Attends, Matt, je viens de penser à un truc. Là, on a parlé d'Hyper Blue 2003 et je crois que j'ai plus ancien que 2003, du coup, et même le 2002 qu'on a vu avant. Ok. Tu vas voir dans l'armoire derrière toi. Ah ouais. Il suffit de l'ouvrir. Il y a des surprises. C'est ça. Alors, attends. Donc, il y a une box tout en bas. Ok. Donc, aussi OG Box. OG Box. OG Ok, Box. là, c'est pas ta size. Là, c'est pas ma size. Ça, c'est plutôt, on va dire, une paire un peu plus. Ça, c'est une paire historique, on va dire. Alors, il y a marqué $135. Lady Footlocker, c'était dans les Footlocker Américain. Ok. C'est ça. Et là, du coup, on a OG Box. Et ce qui est assez fou, c'est que du coup, on a Ah une paire ouais. avec une matière qui est assez folle, un peu comme vernis. Et là, Ah on ouais, est c'est sur fou. une paire de 2001 en Made in China aussi. Et on est sur une paire, du coup, DS qui a jamais été portée depuis 2001. Donc, ça fait 23 ans qu'elle est dans sa box. Ah, Elle c'est n'a fou. pas encore complètement craqué, on va dire. Moi, c'est... Mais C'est c'est ouf. c'est quelque chose d'assez atypique et qu'on voit jamais, hein. Surtout dans cet état, avec OG Box et tous les picots encore en dessous. Ah ouais. Mais tu vois, comme quoi, tu vois, tu viens de penser à un truc, ouais, dans le placard, il y en a C'est vraiment ça. partout chez toi. C'est ça, et je pense que j'en oublie encore. Ouais. Ok, donc 2001, on a plus vieux que 2002 et que 2003. Incroyable. Hop, attends, je te la reprends. J'ai une question. Tu viens de me la faire perdre en me montrant cette pépite. Est-ce qu'il y a une paire, quand tu l'as eue,
tu sais que peut-être tu cherchais, tu diguais depuis longtemps, tu voulais l'avoir et quand tu l'as eu, tu t'es dit enfin c'est bon, je l'ai, elle est chez moi, elle bouge plus. Si Alors, oui, est-ce que c'est laquelle? Récemment, j'ai eu ça sur une paire qui est derrière toi. Ouais, alors attends, maintenant, je pose ça tu peux regarder là sur la rouge devant toi. ici. C'est ça. Ok. Donc pour la petite anecdote, du coup, je la cherchais en 45 depuis assez longtemps. Mais maintenant, celle que tu sors, je suis pas sûr de la size. Si ça c'est le 45 du coup, donc c'est la paire que je cherchais. J'ai réussi à la trouver. Donc là, on est sur une paire de 2015 qui est, on va dire VNDS. Je l'ai portée une fois maintenant. Ok. Mais pour la trouver, j'avais commencé par acheter du coup une 42. Que comme je t'expliquais avant, quand je trouve pas la paire à ma size, j'achète d'autres sizes pour l'avoir. Ok. Donc on a la 42 qu'on peut voir tout au-dessus là-bas. Ok, là-haut. Après la 42, j'ai réussi à trouver un peu plus grand, mais c'est toujours pas ma size. Derrière toi, il y a une 44 encore. Ok, ouais, Et j'ai exact. enfin réussi à avoir la 45 il y a un peu moins de 6 mois où justement là, en plus en super condition, donc Mais DS au G-Box, j'avais pu la trouver. T'es vraiment un ouf parce que je me dis que après tu pourrais, une fois que tu l'as eu, te dire c'est bon, je les revends. Mais Ça. finalement, non, tu les gardes quand même. Ça dépend des paires, il y en a c'est un peu plus sentimental on va dire. C'est ça. Ok, bah, c'est incroyable. Et j'aime beaucoup le fait, tu sais, que le Nike Air il soit doré C'est ça, ouais. à l'avant, ouais, c'est vraiment top. Quelque chose qui change un peu sur la paire et t'as le rappel du coup du doré au niveau de la semelle en dessous alors. Ok, cool. Voilà. Génial. Je vais te poser une dernière question. On a déballé un maximum de paires. Pas les 350 bien évidemment, mais on en a vu beaucoup. J'ai envie que tu me dises, et je te le souhaite pas, mais si demain la maison elle prend feu, tu dois sauver une paire de TN, c'est laquelle? Ça je pense c'est la question la plus compliquée. Je sais que c'est la question la C'est plus la compliquée. question la plus Il faut compliquée. finir sur le plus compliqué. Alors on va finir je pense, c'est toi qui vas devoir la chercher aussi. Yes. Je pense l'avant-dernière boîte, en bas à gauche du coup. Avant-dernière boîte à gauche, Avant-dernière boîte. celle-ci. C'est ça ouais. On est encore sur du... Ah non, c'est pas du rouge. J'allais dire du rouge, mais non, finalement non. Non. Oh lolo, la On est pépite. sur, Tiens. C'est incroyable. Fireberries. Du coup, c'est pas la première que j'ai eue, mais celle-ci elle est vraiment en super condition. C'est On de le la voit même en veine dessous. que la Logan Berry, ce truc-là? Non, c'est différent. En Fireberries, c'était une édition à part. Ils ont sorti ça en 2012. C'est magnifique. Et elle était couplée avec la Mercurial, qui est aussi très recherchée aujourd'hui, avec ce concept de swoosh blanc et un swoosh vert à l'intérieur. Et les veines qui sont inversées avec les veines blanches, comme tu vois à l'intérieur. Les couleurs des veines sont différentes. Et si à la rigueur, on peut montrer la Mercurial, qui est 2 box au-dessus. Donc 2 box au-dessus. deux, Ouais, celle-là c'est celle-là. Ok. Et ça, c'est la couleur du coup, l'autre qu'ils ont fait un peu en noir et grise. Putain, mais vous Où là, êtes du vraiment coup, des justement, ouf. C'est magnifique. Voilà, donc avec ce concept aussi du swoosh blanc à l'extérieur et le swoosh vert à l'intérieur et ce fade de veine qui est différent entre l'intérieur du pied et l'extérieur. C'est incroyable. Et ça, c'était les paires qui, il y a 2 ans, c'était les paires les plus cotées, on va dire, et les plus recherchées. C'est là où j'ai vu les plus gros prix, on va dire, se faire sur des paires comme ça. Ça monte à du combien, par exemple? Les plus chères que j'ai vu se vendre, je pense, c'est parti dans les 2500 $ australiens. Oh putain. Donc, quand même. on doit être pas loin, je pense, des 1800 € si je dis pas de bêtises, ou 1500 quoi, mais donc des prix qui sont assez affolants, ouais. Ok, incroyable. Alors hier, chez Kylian, j'ai fait la rencontre de la Logan Berry et Ouais. j'ai eu un coup de cœur. Et là, tu viens de... Là, en fait, moi, après les 48 heures que j'ai passées avec vous, les gars, je suis collectionneur sneakers, j'ai 6 TN dans ma collection. Mais là, j'ai envie de vous rejoindre dans votre délire. C'est un truc exceptionnel. Ouais, Magnifique. Quand on commence, on a du mal, on va dire, à s'arrêter. Ouais, je vois ça. C'est ça. Jusqu'à on ouvre les placards et il y en a partout. C'est ça. Incroyable. Bah, merci infiniment. Je vais les poser là. Ouais. On a Kylian et Fabien qui sont juste derrière la caméra. Je vais vous demander de me rejoindre, s'il vous plaît, les gars. On va terminer sur ça. On va conclure la vidéo là-dessus, quand même. Déjà, je tenais à vous remercier. Merci infiniment, déjà à Fabien, de m'avoir fait connaître votre passion, la collection, finalement, votre univers. C'est incroyable. Vous êtes des collectionneurs et des passionnés surtout. Parce que la collection, c'est bien, mais vous êtes des passionnés hors pair. C'est complètement ça, ouais. un plaisir. Merci les gars, j'espère que la vidéo plaira et que tout le monde se la partagera et que ça s'inscrira dans le temps, dans la niche sneakers, dans la niche TN et pour tous les passionnés, que ce soit les anciens, les nouveaux et ceux qui arriveront plus tard. Merci infiniment les gars. Merci à toi. Merci beaucoup.